Seigneur, Seigneur, n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur, nous te bénissons. Ta parole est ma fille. C'est elle qui nous donne les ressources nécessaires pour marcher comme tu l'entends. Ce soir, nous prions de préparer nos cœurs à sa réception et que tous ceux qui se constituent en obstacle soient donc balayés dans le nom de Jésus. Merci de régner en ce lieu et qu'en fin de compte, ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Ici, c'est Jésus qui parle et ses propos sont assortis d'un discours qui a tenu sur le mont des Oliviers et ce grand discours part depuis le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Alléluia. Ce discours donc est comme une manière de changer notre relation avec le Seigneur, mais aussi notre relation entre nous et nos semblables. Mais en ce qui concerne ce que nous venons de lire, il y a un mot qui frappe à nos yeux, c'est-à-dire le mot volonté de mon Père qui est dans les cieux. En effet, nous voyons ici la volonté de Dieu, ou bien faire la volonté du Père qui est dans les cieux, comme condition par laquelle il faut passer pour avoir accès au royaume des cieux. Vous savez, le but de la marche chrétienne, il n'est pas terrestre, mais il est céleste. Alléluia. Nous suivons Jésus-Christ pour qu'un jour, nous soyons dans le ciel de gloire. Et cela, nous devons le comprendre et le rappeler dans notre esprit. Amen. Nous ne venons pas à l'église ou nous ne méditons pas la Bible pour qu'au dernier moment, nous passons à côté de l'objectif. L'objectif de Dieu, c'est que nous soyons dans le ciel de gloire. Mais pour y parvenir, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et la condition la majeure, j'allais dire, est d'accomplir la volonté de Dieu. Mais la question qui se pose, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Si tout de suite je demanderais, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Bien aimé, vous allez voir que pour répondre à cette question, on va beaucoup parler. Alors, en feuilletant vraiment la Bible et en la méditant, le Seigneur ouvert mes yeux sur 3 éléments qui constituent la volonté de Dieu. Alors, le thème de ce soir, le thème que je voudrais présenter, est le suivant: les 3 éléments essentiels de la volonté de Dieu. Amen. Les 3 éléments essentiels de la volonté de Dieu. Pourquoi je dis essentiel? Ça veut dire qu'il y a d'autres qu'on peut trouver. Et même ces éléments-là, quand vous allez les approcher, il y a des composantes, il y a des détails. C'est pourquoi j'ai mis essentiel. Essentiel veut dire que c'est ce qui est important, c'est ce qui domine. Alors, sans plus tarder, chers bien-aimés, découvrons le premier élément qui constitue la volonté de Dieu. Écoutons bien, parce que c'est des choses que nous savons, mais de temps en temps et toujours, il est bon que le Seigneur nous les rappelle. Le premier élément de la volonté de Dieu qu'il faut respecter et pratiquer, c'est la sanctification. Amen. Et ici, Jésus dit quoi? Il dit au verset 23, alors je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, le péché, si nous ne le fuyons pas, peut nous conduire en enfer. Alléluia. Une chose
est d'accepter Jésus. Et quand nous sommes sauvés, il nous faut être sauvés. Je vais m'expliquer. Quand tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Mais le salut se conserve. Le salut s'entretient. Si après avoir accepté le Seigneur Jésus, et que dans ta marche quotidienne, il y a une négligence de la vie de sainteté, au dernier moment, tu vas te retrouver de l'autre côté. Alléluia. C'est pourquoi chacun doit veiller sur son cœur. Pendant même que les gens nous disent, ah, lui là, il sait bien le Seigneur. Lui là, il a un don. Frère, les dons ne sont rien comparés à la vie intérieure que nous menons. Manifester un talent dans la maison de Dieu est bon. Jouer un bon rôle, faire l'œuvre de Dieu de façon excellente, il faut apprécier cela. Et nous l'apprécions à justice. Mais ça ne suffit pas. Il faut ajouter le bon service à la vie intérieure, à la qualité de vie morale. C'est à ce prix-là que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Si tu es là et que tu veux voir Jésus, être dans le ciel de gloire, le ciel de béatitude, où il n'y a ni peur, ni larmes, où nous serons consolés, voir Dieu vis-à-vis, j'ai bien aimé, je t'encourage ce matin, sinon ce soir, à faire de la sanctification ton mode de vie. Alléluia. Sinon, au dernier moment, imagine frère, toute l'énergie que tu as déployée pour l'œuvre de Dieu. Et puis à cause d'un péché que nous avons entretenu dans le secret, à cause d'une manière de faire, que nous savons que ça n'atteint pas la volonté de Dieu, et que nous allons aller en enfer, c'est bien grave. Le Seigneur ne veut pas, c'est pourquoi ce soir, il nous rappelle à l'homme. Écoute la voix de Dieu qui est dans ton cœur. Dans quel péché te trouves-tu? Quel acte poses-tu dans le secret? Toi-même, tu sais que c'est vrai, les gens te félicitent. Les gens t'admirent. Le pasteur n'est plus te prendre un exemple. Mais en réalité, tu sais que tu n'es pas dans le vrai. Le Seigneur t'encourage à vivre la vie du Seigneur. Pour vous faire comprendre cela, chers bien-aimés, je voudrais que nous considérons les propos de Paul au sujet de la vie de cette vie. Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 4 à 8. Regardez ce que l'apôtre Paul nous déclare. 1 Thessaloniciens 4, verset 4 à 8. Les propos de Paul viennent s'ajuster à ceux que le Seigneur a tenus quant à la vie de celui. 1 Thessaloniciens 4, verset 4 à 8. Voilà ce que l'apôtre déclare. Il dit, c'est que ça, nous lisons verset 3, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Le mot veut fait ressortir la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que chacun n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur dit vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà attesté. Frère, Dieu tient à la question de sanctification. Quand vous lisez de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez voir que la sainteté, la sanctification occupe une place linéaire. C'est-à-dire quoi? Dans tous les chapitres, dans tous les livres de la Bible, Dieu aime ou promeut vraiment la question de sanctification. On ne peut pas suivre le Dieu de sainteté et puis aimer le péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, on ne peut pas suivre Dieu et puis aimer le péché. Dieu n'a jamais aimé le péché. Alors, ce soir, si tu as pris, tu as connu une chute en route, il faut te relever. Alléluia. Relever, reprendre le chemin de la vie de Dieu. Le deuxième élément qui constitue, bien évidemment, la volonté, l'une des composantes de la volonté de Dieu, c'est l'amour. L'amour. L'amour de Dieu ou l'amour que nous avons pour notre prochain. Vous savez, bien aimé, ce qui marque la différence entre les autres religions et le christianisme,
c'est l'amour. Alléluia. Nous prions, les autres religions, ils ne prient pas. Est-ce qu'ils ne prient pas? Ils prient. Nous gênons. Les autres religions gênent. Alléluia. Même la sanctification dont il est question. Quand vous allez dans les sectes orientales, comme je n'ai pas envie de citer le nom, le bouddhisme et autres, vous allez voir que le gars il est tout petit comme ça, on l'amène déjà au monastère. Il ne m'en met pas bien. C'est les feux, affaires de femmes, tout ça là, ça ne lui dit rien. Mais est-ce qu'autant dit que Dieu l'agrée ou bien qu'il est sauvé? Non. Donc c'est l'amour, et j'allais dire, l'amour même pour nos ennemis qui marque la différence entre les autres religions et le christianisme. Un religieux te dira, il faut aimer quelqu'un, on doit s'aimer. Mais il ne te dira pas, il faut aimer quelqu'un qui veut te tuer. Frère, il n'y a que Jésus seul qui a dit d'aimer nos ennemis. Et là, pour accomplir cette volonté, c'est difficile, frère. Frère, peut-être que tu es là, on t'a fait du mal. On t'a blessé. On t'a trahi. Quelqu'un t'a fait du tort. Mais sache que ce soir, le Seigneur veut que tu marches par l'amour. Et l'un des points de l'amour, c'est le pardon. L'un des points de l'amour, c'est l'expression de la compassion. L'un des points de l'amour, c'est l'expression de la miséricorde à autrui. L'amour est un élément capital de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui sert à un chrétien de courir à 16h, 17h de venir à l'église, à 6h du matin venir à l'église, venir chanter à la chorale, venir diriger, faire autre, pendant que dans notre cœur, nous n'aimons pas. Pendant que dans notre cœur, pour être libéral avec les autres, nous n'y parvenons pas. Frère, veillons sur nos cœurs. Le Seigneur tient à un cœur. Le Seigneur s'affectionne à un cœur dans lequel se trouve l'amour. C'est pourquoi ce soir, il faut demander, pendant que la prédication vient de passer, demande au Seigneur de réveiller, ranimer, oui, cette capacité d'aimer dans ton cœur. Tu vas pardonner à celui-là qui t'a fait mal. Celui-là même qui ne te considère pas. En agissant ainsi, tu vas montrer selon 1 Jean 4 que tu es né de Dieu. Alléluia. Parce que tu aimes. Dans la Bible, il y a des passages qui corroborent ces propos. Vous pouvez lire Matthieu 22, verset 37, 39. Il y a aussi le passage de Marc 12, verset 32 à 34. Vous lirez cela et vous allez comprendre que Dieu veut que nous aimions. Enfin, le troisième élément majeur en ce qui concerne les composantes de la volonté de Dieu, c'est l'évangélisation. Quelqu'un dit avec moi évangélisation. J'ai aimé le sujet du frère et surtout la vision. Vous voyez, alléluia. Vous voyez, en Afrique, quand une personne naît, ses premières paroles sont importantes. Alléluia. Mais quand elle va mourir également, ses dernières paroles sont importantes. Les sages, nos doyens, nos papas qui sont là, les mamans qui sont là, le savent très bien. C'est pourquoi quand une personne est malade, et puis on sent que la personne, vraiment, son état là, on ne peut pas trop espérer. Vous voyez, les gens font l'effort de causer avec lui. Donc là, ils ont les intérêts, vous la vie, le confort, tout ça là. Chacun a ses intérêts. Alléluia. Et l'évangélisation, le commandement que Dieu a donné, que Jésus a donné au sujet de l'évangélisation, constitue l'une des dernières recommandations qu'il a laissées. Vous connaissez pas bien de moi, Matthieu 28, verset 19, il dit allez par tout le monde proclamer la bonne nouvelle. Donc si Jésus a laissé les derniers consignes et qu'il est parti, bien aimé, nous aussi nous devons prier par notre capacité à les mettre en pratique. Mais aujourd'hui, combien sont les chrétiens qui évangélisent? Notre problème, comme je l'ai évoqué dimanche, c'est la honte ou bien le manque d'audace. Vous dites non, et si je dis qu'il n'a pas accepté? Frère, ça, ce niveau-là, ce n'est pas à ton niveau. Pour toi, c'est le dit seulement. La conversion n'est pas de notre ressort. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble?
C'est pourquoi il n'est pas qu'on dit que c'est moi qui l'ai converti. Jamais. Jamais. Un homme ne peut pas convertir son semblable. Ce qu'on peut faire, c'est de présenter l'évangile à nos semblables. Mais on ne peut pas convertir quelqu'un. Même regardez nos enfants même. On dit, on peut accoucher, c'est pas la dame de son cœur, on ne peut pas accoucher. C'est pas un enfant, non, c'est ça, non. Voilà, merci beaucoup. C'est-à-dire que si c'était nous-mêmes, on était, nos enfants, ils étaient des robots. Tous ceux qui viennent devenir des grands serviteurs de Dieu, ils sont convertis. Mais regardez nos enfants, regardez vos enfants, j'allais dire, parce que je ne l'ai pas. Alléluia. Est-ce qu'ils savent autant le Seigneur que vous l'avez? Souvent, il y a des consignes que vous leur donnez à la maison là. Quand vous n'êtes pas là, il faut se réveiller. Quand papa arrive, il prend un aspect religieux. Voilà, vous présentez mon aspect. Vous dites, ah, lui là, mon fils là, il est bien. Mais en réalité, Jésus n'a pas encore pénétré son cœur. Donc, l'évangélisation commence depuis la maison. N'ayons pas honte, frère. Une fille sans Jésus va en enfer. Une fille sans Jésus est désespérée. Une fille sans Jésus est éternellement desséchée. C'est pourquoi, frère, nous devons évangéliser. Le salut des autres dépend de notre activité de l'évangélisation. Alléluia. Jésus a dit de proclamer la bonne nouvelle. Regardons ce qu'il dit encore dans Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15, comme je l'ai dit, c'est le verset que nous connaissons, mais là où vraiment nous manquons le but encore pour Dieu, c'est le fait de ne pas nous tenter à proclamer la bonne nouvelle. Regardez ce qu'il déclare, Marc 15, Marc 16 plutôt, le verset 15. Jésus dit ceci, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ici, je rappelle, le verbe aller est à l'impératif, c'est-à-dire que c'est un ordre. Et cet ordre est indiscutable. À partir du moment où tu es déjà enrôlé dans le royaume des cieux, que tu es devenu chrétien, ça s'impose à toi. Alléluia, ça s'impose à toi. Alors, chers bien-aimés, j'aimerais m'arrêter par là en disant que aller rentrer dans le royaume des cieux, aller au ciel, est le but final de la marche chrétienne. Et pour y parvenir, il est important pour nous, impératif pour nous, d'accomplir la volonté de Dieu, à savoir marcher dans la sanctification, vivre dans l'amour et enfin pratiquer l'évangélisation. Que le Seigneur bénisse sa parole et que la rende vivante dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter sur ce, à vous donner que nous répondions au message, à l'appel du Seigneur. Et chacun de nous va prier selon que le message a touché. Peut-être que pour toi, là où le problème se pose, c'est que tu as du mal à aider. Tu vas prier en fonction de ça. Peut-être que pour toi, tu es, mais évangéliser là, tu n'arrives pas à le faire. Tu vas prier également.